Oui, oui, bien sûr, tu peux intervenir, il n'y a pas de souci. Mais, en fait, c'est que je me suis rendu compte que non, je n'avais effectivement pas très bien compris. Parce que déjà, quand je lisais le nombre 22 là, je me suis carrément arrêtée dessus pendant un bon bout là, pour essayer de comprendre mieux aussi et tout. Mais l'enseignement que je veux dire que j'ai perçu, c'est différent de ce que tu viens de, ce que tu viens de partager en fait. Donc moi, j'appréciais plutôt le comportement de Balaam, c'est-à-dire que quand les serviteurs du roi Balak sont venus, il dit restez, il est hospitalier, il dit ok, attendez, je ne veux pas dire, je ne vais rien dire de moi-même, je vais pas d'abord consulter l'Éternel avant de vous dire quoi que ce soit. Et que, c'est-à-dire, et chose qu'il a faite à 2 reprises. Or, justement, la première fois qu'il fait, il intervient ainsi, c'est vraiment à applaudir. Mais la deuxième fois, justement, d'après, comme tu as développé et tout, c'est vraiment une tentation. C'est que je sais que l'Éternel a déjà dit un nom catégorique et tout, mais je m'avais encore lui demandé. Donc, c'est pendant que tu parlais que je comprenais vraiment ce côté cupide là. Or, je n'avais pas compris ça comme ça. Or, justement, le verset 18, je disais que, il a dit que, il a refusé de se compromettre, en fait. C'était ça que, c'était le résumé je vais dire que c'était l'enseignement que j'avais compris, perçu du verset 18, non, le refus de se compromettre, que même si le roi vient me dire que je ne vais rien faire contre l'ordre de l'Éternel, je ne vais rien faire contre la volonté de Dieu en fait. Et justement, c'est là, et donc quand j'essaie encore de développer ma compréhension des versets précédents, je me rends compte qu'effectivement, c'est ça qui me bloquait de comprendre aussi le pourquoi est-ce que le Seigneur se fâche contre lui. Exactement. Mais comment Dieu lui dit, va mon fils, va. Et tu vas arriver, tu vas dire ce que moi je vais te dire. Et après, il a encore le premier à s'énerver et tout. C'était vraiment quelque chose de très subtil, de caché, non? Quelque chose de très utilement caché en fait. Ça, c'était la première intervention. Et la deuxième partie, c'est que dans les exemples que tu as pris et tout, pendant le partage, il y avait quelque chose qui était souligné, la sagesse en fait. Ce sur quoi notre sagesse est fondée. Et ça m'a rappelé encore le chapitre 3 de Jacques, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, 18 même si on le veut, donc jusqu'à la fin, où on parle de la sagesse qui vient d'en haut. Et je me suis rendu compte, en fait, dans cette partie de Jacques 3, on décrit la sagesse des hommes, la sagesse qui vient d'en bas et la sagesse qui vient d'en haut. Et on décrit la sagesse qui vient d'en bas comme une sagesse qui est charnelle, terrestre et diabolique, non? Et ce que je comprenais, c'est que quoi? C'est que quand l'homme humain il peut être sage, mais et sa sagesse même, c'est-à-dire, comment dire, prenons un peu l'exemple de la jeune fille qui refuse, que de sa propre volonté, elle s'appuyant sur ses principes et tout, elle dit non, je vais garder ma virginité et tout. Et que elle tient vraiment fort là-dessus. Elle peut même arriver jusqu'à 20 ans, 24 ans. Mais justement à 24 ans, elle se retrouve en train de perdre sa virginité, mais pas dans le cadre qu'elle aurait aimé, c'est-à-dire dans le mariage. Qu'est-ce que ça nous ramène à quoi? Au fait que elle avait une sagesse qui était bonne. Je veux dire, si on regarde de façon superficielle, ça rime avec la volonté de Dieu. Que oui, toi jeune fille, tu dois garder ta virginité jusqu'à dans ton mariage. Mais si cette sagesse-là, que toi, jeune fille, qui ne connais pas encore le Seigneur,
ne s'appuie pas sur le Seigneur, mais s'appuie sur tes principes à des toi. principes charnels. Tes principes sont vacillants. Je veux dire quoi? Ce n'est pas ferme, comme quand ça s'appuie sur la volonté de Dieu. Et donc, il suffirait juste que demain, tu rencontres, je ne sais pas trop quoi, un petit quelque chose qui te fait fléchir le genou. Et voilà, bam, tu as, comment dire, tu as désobéi à ton propre principe. Exactement. Et donc, je disais donc que la sagesse de l'homme, des fois, à l'œil nu, c'est-à-dire à l'œil de l'homme, ce n'est pas que ça se... ouais, le français est dur. Hein. Ce n'est pas que ça s'éloigne complètement de la volonté de Dieu. Non, à vue d'œil, c'est que non, c'est la volonté de Dieu. À vue d'œil, c'est que c'est bon. Mais ce n'est pas ferme. Voilà, ce n'est pas ferme. Tant que ça ne s'appuie pas sur Dieu lui-même, ce n'est pas ferme. Et donc, c'est vacillant à tout moment. Exactement. Voilà. Exactement. La sagesse de l'homme n'est pas ferme. Parce que elle s'appuie sur les principes de la chair. Amen. La sagesse de Dieu, elle s'appuie sur quelque chose de spirituel. Elle s'appuie sur quelque chose de plus, je vais dire quoi, quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus excellent. Je te prends par exemple un exemple. Si quelqu'un te dit, ok, je peux pas entrer dans une secte parce que moi, je n'aime pas voir les gens mourir. Je n'aime pas le sang. Je n'aime pas voir les gens. Je n'aime pas. Ok, c'est un bon principe à première vue, mais peut-être s'il se retrouve dans certaines circonstances, il va entrer dans une secte justement parce que les circonstances dans lesquelles la personne s'est retrouvée sont des circonstances qui sont tellement dures que ça lui fait changer ses principes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il changeait ses principes parce que les circonstances ont changé. Maintenant, tu vas voir quelqu'un. Si quelqu'un d'autre te dit, moi je ne peux pas rentrer dans les sectes parce que mon Dieu n'est pas pour. Mon Dieu est contre les sectes. Et je ne peux pas désobéir, je ne peux pas déshonorer à mon Dieu pour cela. Ça s'appuie sur des principes qui sont solides. Ça prend véritablement un fondement sur quelque chose qui est grand, qui est fort. Et si tu tiens à un principe de cette façon, parce que c'est pour le Seigneur, et non simplement pour ta chair, pour la volonté, ce sera plus difficile de fléchir. Par rapport à quelqu'un qui dit, voilà, je me base sur la morale, ou bien, voilà, c'est fragile, c'est faible. C'est faible. C'est pourquoi on dit souvent d'ailleurs aux enfants, on dit souvent aux parents d'éduquer les enfants sur la voie du Seigneur. Si c'est vraiment sur la voie du Seigneur, c'est une bonne chose parce que ça fera que ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner du Seigneur. Ils ne vont pas se détourner du Seigneur s'ils l'ont véritablement connu. C'est important d'éduquer les enfants, d'éprouver même leur amour pour le Seigneur pendant qu'ils grandissent, de chercher à savoir qui ils sont. Tu vois, il y a des parents qui sont farouches, qui sont durs. Durs. On connaît des parents sévères. On a connu des camarades qui ne sortaient pas, leur maison était en barrière. D'ailleurs, tu ne pouvais pas jouer. Tu passais, ils avaient un gros chien. Ils avaient leur fille. On a des parents qui partent à l'hôpital chaque mois avec leurs filles. Les filles savent que si un homme tente seulement, je suis morte et lui aussi il est mort, c'est tout. Parce que mon père a l'âme. Donc si je tente, non, mon père peut tirer sur moi. Chaque mois, il y a des parents qui partent à l'hôpital avec leurs filles pour voir si elles sont encore vierges. Et donc, les filles font ça comment? Elles font ça parce qu'elles sont... Cette fille, elle va demeurer vierge par quoi? Par peur. La peur de qui? De son père, pas de Dieu. De son père. D'ailleurs, je connais une histoire, j'ai suivi une histoire d'une fille qui était... son père était tellement méchant, tellement dur.
tellement dur que chaque fois, dans une certaine périodicité, je ne sais pas si c'était 2 mois, 1 mois, bref, après un certain temps, il partait avec sa fille pour vérifier si elle est toujours vierge. Et la fille, arrivée là-bas, elle a finalement, je ne sais pas si c'est elle qui a séduit le médecin, ou bien si c'est le médecin qui a séduit la fille. Le médecin a déviégé la fille. Donc, chaque mois que la fille partait à l'hôpital, le médecin, après, faisait le rapport au père pour dire qu'elle est vierge. Donc, puisque le père ne vérifie pas lui-même, il fait confiance au médecin, il paye la consultation, tout, et il part, il fait. Donc, chaque mois qu'il allait à l'hôpital, lui-même, il portait sa fille comme ça pour aller donner au médecin, sans savoir. Le médecin restait là, il s'est dit que non. Donc, la fille a eu son contrat avec le médecin. Moi, je fais ma vie dehors, j'ai mes gars, je sors avec les hommes, je fais ceci. Toi, je te gère chaque fois que je viens avec mon père. Ni vu, ni connu. Jusqu'à ce que la fille tombe enceinte, bam, patatras, comme on dit souvent. Patatras. C'est par la suite que le père va se rendre compte que cette fille, elle n'était plus vierge depuis Mathusalem. Donc vous voyez des choses pareilles. Une fille, tu as un enfant pareil. Le jour où elle sort de ta maison, on a eu des filles qui étaient droites comme une aiguille, mais qui sont arrivées à l'université. J'ai dit, elles n'ont pas fait une semaine. Je n'ai pas dit 1 an. Une semaine. Elles n'ont pas fait une semaine à l'université avant de connaître le premier homme. Elles n'ont pas fait une semaine. Parce qu'à la maison, c'était chien méchant, chien méchant, chien méchant. Mais sur quelle base? Sur la base de la peur, la crainte et tout ça. Et par la suite, étant donné que les bases sont faussées, les résultats aussi seront faussés. Elles n'ont pas pu tenir. Pourtant, si ton enfant est éduqué dans les bonnes conditions, si ton enfant est éduqué vraiment de façon à ce qu'il puisse craindre le Seigneur, s'il sait qu'en se faisant du mal, il se fait du mal à lui-même et il désobéit à Dieu plutôt qu'à toi forcément. Il te désobéit à toi, mais ça fera plus mal au Seigneur qu'à toi-même qui es un homme. Si ton enfant a la véritable connaissance, la véritable crainte de Dieu, il saura les valeurs des choses, c'est quoi? Au lieu de créer en l'enfant plutôt la peur. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse justement pour aller dans le même sens que toi, Olive, pour dire que c'est vraiment important de savoir sur quelle base on part. Parce que les principes humains qui sont basés sur la morale, sur l'éthique, on a vu les professeurs d'éthique faire des choses scandaleuses. Les professeurs de morale, de maïétique, de quoi, qu'on a à l'université là. Avoir des gens qui ont des grands principes, des professeurs de déontologie, faire des choses scandaleuses. Pourquoi? Parce que eux, c'est basé sur la sagesse humaine, la sagesse de la chair. Il n'y a pas une question de crainte de Dieu. Il n'y a pas une question de connaissance de Dieu. Il n'y a pas... Non. C'est simplement la chair. Après avoir enseigné là, c'est fini. Comme il sort là, il est comme le canard qui est sorti de l'eau. Il secoue les plumes, basta. Mais pour nous, ce n'est pas ça. La parole de Dieu doit vivre dans nos cœurs. Et quand on entre, l'apôtre Jacques, que tu as cité tout à l'heure, il dit que quand on regarde on regarde notre visage dans le miroir, on doit faire comment? On ne doit pas l'oublier. C'est ce que Jacques nous dit. Donc nous ne devons pas être comme des hommes qui regardent leur visage dans le miroir et tout de suite quand ils se tournent, ils ont oublié. Il y a des gens qui le font. Ils regardent leur visage dans le miroir et ils se tournent, ils ont oublié. Ils se tournent, ils ont oublié. Au contraire, nous,
quand on regarde notre visage dans le miroir, on doit voir les défauts et on doit les changer. On doit les changer. C'est à ça que c'est le miroir. C'est à ça que c'est la parole. Et c'est à ça que doivent servir les enseignements. Pas que tu viens, tu passes sur ça comme ça là pour agrandir la taille. Je ne sais pas si ça agrandit le cerveau. Bref, pour agrandir la quantité de tes connaissances. Et puis basta. Non, tu vis au quotidien. Le véritable christianisme, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est ça qui fait que les hommes qui ont des choses, qui ont des principes basés sur la chair, ils échouent à un certain moment. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre continuellement quelque chose qui est limité à la chair, qui est limité à la morale, à l'éthique. C'est pourquoi les médecins, après avoir fait le serment d'Hippocrate, ils font des avortements. Je ne dis pas tous, bien sûr. Je dis les médecins pour dire certains médecins. C'est pourquoi les pharmaciens aussi, ils font les avortements. Les infirmiers, ils font... Pourtant, ils doivent faire la protection de la vie. Je ne sais pas quel... C'est incroyable. On dit qu'ils doivent guérir, protéger la vie. Mais je ne sais pas si l'avortement, c'est la protection de la vie. Donc, c'est autant d'incongruités qu'il y a dans la sagesse humaine, la sagesse de la chair. Autant de choses bizarres. Pour continuer et pour terminer sur ce sujet, puisque nous allons lire, on va continuer et pour conclure avec, on va lire dans le livre de... Pour soutenir ce que nous avions dit tout à l'heure, dans le livre de Pierre, j'espère que vous m'écoutez là. Oui, frère, on t'écoute. Tu as dit Pierre, livre quoi tonton? dans le livre de Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Deux Pierre chapitre 2. On va lire le verset 14 à 16. Tu peux lire au livre si tu trouves. 2 Pierre 2, 14 à 16. Pierre 2, Pierre 2, 14 à 16. Ok. C'est ouvert. Ok. Il est écrit. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'or, arrêta la démence du prophète. Amen. Amen. Je crois que tu comprends un peu ce que le texte dit. Donc, je ne sais pas si tu comprends pourquoi est-ce que tu comprends un peu le résumé de ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Que le problème de Balaam était dans son cœur, en fait. Le problème de Balaam était dans son cœur. Donc, Pierre explique, ça c'est la révélation en fait. Pierre explique que le cœur de Balaam, le cœur de Balaam était un cœur cupide en fait. C'est pas si tu comprends un peu au livre. Donc, Oui, frère, son problème c'est la cupidité. Donc ici Pierre est en train de parler d'un type de personne. Il ne parle pas simplement de Balaam lui seul, mais il a commencé plus haut, plus loin. Il parlait d'un type de personne, un type de personne qui a
au milieu des chrétiens, au milieu des bien-aimés, dans la société. Il parlait d'un type de personnes, d'une catégorie de personnes. Maintenant, c'est ce qui se passe, c'est que quoi? Il va prendre l'exemple par la suite, puisque si tu lis par le haut, depuis le haut, tu vas voir que quand on dit qu'ils ont là, le il là, ça a commencé loin. Ils ont les yeux pleins d'adultère, etc., etc. Puis, au verset 15 maintenant, il dit que, ayant quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc, il y a une voie de Balaam. Et même dans le livre d'Apocalypse aussi, Jean en parle, ou alors le Seigneur en parle de la doctrine de Balaam. Et tout à l'heure quand j'expliquais, j'ai parlé de la caractéristique fondamentale quand on parlait de la doctrine de Balaam. On ne peut pas ne parler de la cupidité, de l'amour du matériel, de l'amour des biens. Ce dont je parlais tout à l'heure. Et il dit que quoi? Ils ont suivi la voie de Balaam qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de son injustice. Tu sais que quand tu aimes quelque chose, c'est difficile qu'on sache. Tu peux aimer quelque chose dans ton cœur, mais tu dis de ta bouche que tu n'aimes pas. Donc, c'est Dieu qui savait que Balaam avait aimé le salaire de l'iniquité. Pourtant, à l'extérieur, les gens qui étaient en face de Balaam, dans leur tête, devaient se dire que le type si, il est dur, hein? Il est dur. Il est dur. Pourtant, dans son cœur, il avait aimé jusqu'à. Puisque Balaam a dit que même s'il me donne la moitié de son argent, même s'il me donne la moitié, la maison, quoi, s'il me donne sa maison pleine d'argent, quoi, mon frère. Donc ceux qui étaient en face de lui devaient secouer la tête en disant que, pourtant dans son cœur, tu comprends pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la fidélité, d'être vrai. D'être vrai, en fait. Dans le cœur de l'homme, c'est ça. Son cœur n'était pas clair. Il avait aimé ce qu'on lui avait proposé. C'est pourquoi il est parti vers Dieu. Et Dieu savait qu'il a aimé. Si on lit dans Jude, il dit exactement la même chose. Si tu lis dans le livre de Jude, il dit exactement la même chose. Il dit que malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, en effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam. L'amour du gain. Encore, Jude chapitre, en tout cas il y a un seul chapitre, le verset 11. Dans Jude, si tu lis le verset 11, on parle encore de l'amour du gain. L'amour du gain. Ils ont péri de la rébellion de Corée. L'amour du gain. Jude 1, 11. Donc, c'est ça, c'est cet amour du gain qui est mauvais. C'est cet amour du gain, cette cupidité qui est mauvaise. Et la cupidité, qu'est-ce que la Bible dit de la cupidité? Qu'est-ce que la Bible dit de la cupidité? Que c'est de l'idolâtrie. Amen. Que c'est de l'idolâtrie. Que la Bible déclare, la parole du Seigneur déclare que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Or, il n'y a pas quelque chose. Et je suis en train de... Tout à l'heure, je faisais un petit travail sur l'idolâtrie. Il n'y a pas une chose qui est énervante comme l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pour dire, comme certains ont donné le nom des péchés capitaux. Vous voyez dans les livres d'Apocalypse, il y a des choses que Dieu cite, que ceux-ci n'entreront pas dans le royaume. Voilà, on parlait des cupides. La cupidité, ce n'est pas simplement laisser. Vous voyez, les gens jouent avec la cupidité en fait. Ce sont des péchés qu'on doit s'asseoir comme ça, prendre du temps. On doit vraiment, et on a tellement de choses à faire. Une seule séance comme ça, vraiment c'est petit. Si on prend la cupidité, on commence à détacher. Je crois que les gens vont déchirer les habits. Parce que tu peux penser que tu n'es pas cupide. Mais quand on va commencer à t'expliquer ce que la cupidité c'est. La cupidité c'est une idolâtrie. Vous imaginez l'idolâtrie, c'est que tu aimes quelque chose plus que Dieu. Donc, c'est pas que tu vas t'asseoir, tu adores une idole, non, c'est pas simplement se prosterner devant une idole, tout ça.
La Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit que quoi? Qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu et maman? Parce que servir Dieu, c'est aimer Dieu, c'est le suivre. La Bible dit, il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne peux pas l'aimer de cette façon en aimant maman, jamais. Ce n'est pas possible. Le premier commandement, Dieu dit quoi? Dans le livre d'Exode, là-bas au chapitre 20, il va commencer par l'idolâtrie. Quand je dis premier commandement, c'est le premier dans les 10 commandements. Ce n'est pas pour dire que c'est le premier commandement que tu as donné dans la vie. Donc dans les 10 commandements, il commence par l'idolâtrie. Et les commandements qui concernent Dieu se résument en réalité dans l'idolâtrie. L'amour de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ou alors de tout ton esprit. Qu'est-ce qui peut résumer? Tu vas fuir l'idolâtrie, c'est tout. Il faut fuir l'idolâtrie. Et fuir l'idolâtrie, ça veut dire que chaque chose qui veut s'attacher à ton cœur, ça peut être l'amour de l'école. Tu aimes trop l'école, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop chaque chose qu'on aime trop jusqu'à ce que la place de Dieu commence à manquer. C'est une idole dans notre vie. Il y a des personnes qui sont trop attachées au matériel. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de l'amour du gain, le gain. C'est le gain, le gain. Les gens jouent au PMUC, les gens jouent à la loterie. Ça, c'est l'amour du gain. Donc, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Ce sont des idolâtres. Toutes ces personnes qui font ces choses. Et ils ne savent pas qu'ils sont opposés à Dieu. Et donc, vous verrez les gens dire, est-ce qu'un chrétien peut jouer à la loterie? C'est quoi cette question? Est-ce qu'un chrétien peut jouer à la loterie? Est-ce qu'un chrétien peut... C'est quoi ces questions? Vous comprenez donc que les chrétiens ne connaissent même pas Dieu en fait. Les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu dit que les cupides ne vont pas le rencontrer. Que les idolâtres ne vont pas le... Et la Bible, notre frère Paul dit que la cupidité qui est une idolâtrie. Maintenant, quelqu'un se lève pour dire que est-ce qu'un chrétien peut jouer le njambo? Est-ce qu'un chrétien peut jouer le pari-foot? C'est quoi ces questions? Mais tu es en train de demander si un chrétien peut être cupide. Est-ce que je mens? C'est ça. Tu demandes si un chrétien peut être cupide. Est-ce qu'un chrétien peut gagner de l'argent sans avoir travaillé? C'est ce que tu es en train de demander. Et c'est ça la cupidité, c'est ça l'amour du gain. Est-ce qu'un chrétien peut jouer au PMUC? Donc, ce sont des questions qui ne se posent pas. C'est pourquoi je disais que si on commence à détacher la cupidité, les gens vont dire que vous êtes dur, vous êtes trop dur. Mais c'est la vérité. On n'a pas d'autre force. On ne peut pas combattre la vérité. On ne peut pas. On ne peut que voir la vérité comme ça se présente. On ne peut pas faire autrement. Parce que la vérité, c'est la vérité. Mais maintenant, si quelqu'un veut, il prend la partie là, il scotche dans sa Bible. Voilà. Ce sera sa partie, ce sera sa Bible. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas faire autrement. L'amour du matériel, des gains, et tout ça, c'est la cupidité. C'est pourquoi, et écoutez un peu ce que je vous dis, la cupidité fait partie des choses les plus subtiles. Les gens pensent que le mensonge, la cupidité, c'est l'un des péchés les plus subtils qui existent à la surface de la terre. C'est l'un des péchés les plus subtils. Parce que souvent, quand quelqu'un est un menteur, parfois, je dis bien, quand souvent les gens mentent, ils se retournent et disent que je viens de mentir. Mais quand les gens sont cupides, parfois ils ne savent pas. Souvent, quand les gens sont cupides, ils ne savent pas. Il y a des gens qui n'aident pas. Ils voient quelqu'un qui a besoin, ils ne l'aident pas. Pourquoi? Parce qu'il est cupide. Dans son cœur, c'est que la cupidité, c'est que j'aime trop l'argent, j'aime trop l'argent. Donc, dans leur cœur, c'est que certaines personnes pensent que c'est simplement le fait de courir derrière l'argent, de faire certaines choses, ça veut dire que tu es cupide. Non. Il y a la cupidité. Il y a des gens que quand ils regardent son argent dans son compte, ça augmente, ça lui plaît. Mais il ne peut pas aider quelqu'un. C'est ça la cupidité aussi. Vouloir que ce que tu as augmente. Vouloir que ça augmente, tu regardes comme ça te plaît quand tu as ça. Mais tu ne peux pas aider, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. C'est ça la cupidité. Aussi. Donc c'est très, très subtil, en fait.
C'est très subtil. Et c'était le péché, pour ne pas dire le péché mignon, c'est la caractéristique de Balaam. On parle de lui de cette façon-là. On parle de lui de cette façon. Nous devons fuir ces choses. Nous devons sortir de ces choses. Ceux qui ont la cupidité comme un piège dans leur cœur, ils doivent sortir de la cupidité. Donc ce texte nous donne, en tout cas, et tout ce texte et tous les autres que nous avons lus, ça nous amène à véritablement cette conclusion: fuis la cupidité. Fuis la cupidité. Ça nous amène à fuir la cupidité. Fuis la cupidité. Et véritablement, par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est que par la grâce du Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'en nous remettant en question. Voilà. Ce n'est qu'en nous remettant en question quotidiennement, continuellement, qu'on peut parvenir à marcher comme le Seigneur veut. Éliminer de notre cœur l'amour des choses matérielles, l'amour des choses physiques, l'amour du gain, la cupidité, l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ce n'est que de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre façon. Amen. Amen. Amen.